Oui, bonjour amis, bonjour frères. Aujourd'hui nous sommes le mardi 30 octobre. Oui, c'est ce jour-là même qu'ils ont choisi pour une audience publique pour le président Laurent Gbagbo. Et les Ivoiriens sont en masse devant cet édifice, devant cette maison de justice, soi-disant de justice, mais cette maison de justice qui est là que je vous présente, cette maison de La Haye. C'est là qu'on juge tous les chefs d'État rebelles qui sont pour la rupture du cordon ombilical de la servitude, pour la rupture de l'esclavagisme, pour la rupture et l'obtention, bien entendu, de notre liberté, l'obtention de notre indépendance. Et le président Laurent Gbagbo est incarcéré dans cette ville, La Haye. Et là, vous avez les Ivoiriens qui sont venus en masse. Oui, amis frères, restez en Côte d'Ivoire, en exil. Ne perdez pas espoir. Le peuple est debout. Et si le peuple est debout, c'est bien parce que le Seigneur est au centre de leur combat. C'est parce que le Seigneur est au centre de leur combat qu'ils ont cette âme, ils ont cette vigueur. Donc Seigneur, le combat t'est confié. Voici les Ivoiriens qui sont là pour manifester, bien entendu, les soutiens au président Laurent Gbagbo. Oui, pour la liberté du peuple de Côte d'Ivoire. Donc ils sont là, ils sont en train de manger, ils sont là, ils sont en masse, l'audience publique, ils sont là pour soutenir l'homme, pour soutenir le symbole, pour soutenir, oui, le président Laurent Gbagbo, qui est et qui demeure le président de la Côte d'Ivoire, car il a vendu sa vie pour que nous soyons libres. Il a vendu sa vie pour que nous soyons indépendants. Et voilà, nous avons un groupe ici de prières qui prie pour la Côte d'Ivoire, qui prie pour notre continent, pour notre pays. Elles sont là. Les femmes sont mobilisées. Les femmes sont mobilisées pour que notre Seigneur soit au centre de notre combat. Parce que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans ton esprit, Seigneur, personne ne peut faire quoi que ce soit sur cette terre. Car Seigneur, c'est toi qui donnes le souffle de vie. Parce que Seigneur, c'est toi qui es la vie. Seigneur, nous te confions notre problème, nous te confions notre vie, nous te confions notre combat. Oui, et là, vous avez le stand. Ici, vous voulez manger, vous avez tout ce qu'il faut pour manger, vous avez tout. Les Ivoiriens ont mis des tentes. Ils ont mis des tentes. Voilà. Vous avez le CEPA qui est représenté ici avec Mr. Tagro qui est arrivé. C'est pour dire que toute la Côte d'Ivoire est là, en puissance et en force. Merci frère. Ils sont là, la Côte d'Ivoire est là, les Ivoiriens sont là, ils ont envahi la ville, ils ont envahi la ville. Ah, un ouais qui nous reste. Là, c'est Brigitte Kyo, la grande militante. Là, c'est
d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est là. Nous demandons tout simplement à être libres. Nous demandons tout simplement notre liberté, notre indépendance. Merci Seigneur. Là c'est Madame Diobala. Comment? Madame Diobala. C'est ça. Elle connaît? Diobala, c'est le nom de son mari. Votre mari, il est là. Hein? Non, non, non. Il n'est pas venu. Ah. Ici, là, non, on est là. Ah, oui, Ça c'est Maïliba, Yes. la seule ouais qui nous reste. La seule. Est-ce qu'elle a On est beaucoup ici. un message à faire passer au peuple ivoirien qui vit le martyre actuellement? Et nous sommes là ici, en liberté, nous combattons pour notre pays. Est-ce que tu as un message pour eux? Restez serein. Restez serein. Parce que quand quelque chose est pour toi, là, ton cœur ne bat pas. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Les gens qui sont venus là, ils vont repartir comment ils sont venus. Et nous sommes à La Haye, nous sommes à la CPI. Donc, on est venu chercher Gbagbo. C'est la phrase du jour. On est venu chercher Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas dire d'un prisonnier qu'on ne le libère pas parce qu'il a trop de partisans. Dès l'instant où il a trop de partisans, ça veut dire que c'est lui qui a gagné les élections. Ça veut dire que ce monsieur, il a un pouvoir. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que nous sommes dans la rue. On n'est pas fatigué. Tant qu'on ne nous le rendra pas, parce que c'est notre président qui a été élu et qui a été investi par le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction d'un pays. Ça existe partout dans le monde. Pourquoi c'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on ne va pas respecter ce que un Conseil constitutionnel décide? Pourquoi? Et nous sommes dans ce combat. Ce n'est pas une question de dozo. Ce n'est pas une question de dozo. Nous, on n'a pas de dozo, on a Christ. On a Christ. Et c'est parce qu'on a Christ qu'on a décidé de rentrer dans ce combat. Parce que c'est un combat de David contre Goliath. On est conscient que c'est c'est des nations, c'est un ensemble de pseudo-grosses puissances qui se sont mises ensemble pour attaquer un tout petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais en fait, notre pays, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Il faut en être fier. Et moi, personnellement, je le suis. Alors, je vous dis, peace and love. Gardez votre calme. L'aube va se lever tout à l'heure. Je dis même pas bientôt, je dis tout à l'heure. On est ensemble. Merci, Maëlie.